Bonjour les Dynamos, ici Jaylen Bergevin et Marie-Michel Pitre. Bienvenue à l'émission En Bref. Un peu de répit pour les étudiants ontariens. En effet, le gouvernement ontarien de Doug Ford devrait annoncer aujourd'hui une réduction des frais de scolarité de 10 %. En moyenne, un étudiant universitaire inscrit à un programme de premier cycle, en arts ou en sciences, épargnerait 660 $. L'économie représenterait en moyenne 340 $ pour un étudiant du collégial. La réduction s'appliquerait à l'année scolaire 2019-2020. Les droits seraient gelés pour l'année suivante. La période des choix de cours pour l'an prochain approche à grands pas. La séance d'information concernant les cours offerts se fera d'une nouvelle façon cette année. La nouveauté vise à mieux informer les élèves du contenu des cours. Selon le service d'orientation, ce changement devrait diminuer les changements de cours en début de semestre. Jayden, tu nous as préparé un reportage là-dessus? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer M. Carrière plus tôt cette semaine. Deux nouveautés concernant les choix de cours pour les élèves de la 9e à la 11e année à l'ESCC. Les orienteurs proposent le carrousel et le mur des choix. M. Carrière nous explique d'où vient l'inspiration. Ce qu'on souhaite avec ce nouveau système-là, c'est qu'il y ait moins de changements de cours, puis que les élèves aient la chance de recevoir l'information d'une différente façon. Le carrousel se déroule comme suit. Il aura une rotation entre 4 classes, où dans chaque classe, il y aura 2 enseignants, un de chaque section, qui va expliquer tous leurs cours optionnels de leur section. Les enseignants auront à peu près 8 minutes pour expliquer leurs cours. Cette activité se déroulera sur 3 jours et à chaque jour la période 1. Le lundi, les élèves de 11e se font présenter les cours de 12e année et le mardi, les élèves de 10e se font présenter les cours de 11 et finalement le mercredi, les 9e se font présenter le cours de 10e. M. Carrière nous explique ce qu'il recherche en effectuant cette activité. Donc, ce nouveau format-là, ça va permettre aux spécialistes des cours de pouvoir faire la promotion de chacun de leurs cours. Je pense que c'est les gens qui sont les mieux placés pour pouvoir parler du contenu, des activités et des évaluations, puis des attentes de leurs cours. Donc, les élèves vont être mieux informés, ils vont pouvoir prendre une décision qui est plus éclairée dans leur choix de cours. Sur le mur des choix, vous trouverez la description de chaque cours optionnel. Merci, ici Jaylen Bergevin pour ESCC En Bref. Comme vous le savez, les examens débutent demain. Pour certains élèves, cette période est aussi synonyme de stress. Voici le reportage de Justin Matthews. Comme à chaque année, la session d'examen arrive à grands pas. Et pour certaines personnes, cette période de l'année est synonyme de grand stress. Le 18, 21, 22, 23 janvier, les élèves écriront leurs examens à partir de 8h30 pour terminer à 10h30. M. Hugo Lamalienne nous partage des trucs pour combattre le stress durant cette période importante de l'année. Je dirais les meilleurs trucs, c'est c'est pas vraiment un truc, mais c'est de se prendre à l'avance. La pire chose qu'un élève peut faire, ce serait d'attendre la dernière minute, puis ensuite faire une prise de conscience à la toute fin qu'il n'a pas eu assez de temps pour étudier, puis il est obligé de se taper des heures d'études pendant la nuit. De plus, M. Hugo Lamalienne nous parle aussi des services de tutorat offerts à tous les élèves de l'école. Durant la session d'examen, il y a du service de tutorat qui est disponible sur rendez-vous seulement. Donc, c'est important que si un élève voudrait avoir du tutorat en après-midi, la journée de son examen, ou suite à son examen du matin, d'inscrire son nom sur la porte, sur la liste de la porte de Mme Anne Legault. Ceux qui auraient besoin du tutorat, sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous au local de Mme Anne Legault au 161H. Bon succès sur vos examens. Ici Justin Matthews pour ESCC En Bref. Aujourd'hui, la bibliothèque scolaire sera ouverte jusqu'à 11h20. Pendant les examens, la bibliothèque sera ouverte de 12h30 à 2h30 pour de la lecture ou de l'étude. Au sport, l'équipe de volleyball filles senior connaît une excellente saison. Jacob Filion nous a préparé un reportage que l'on regarde à l'instant.
Le ESCC, notre équipe volleyball filles senior, ont une incroyable saison. En ce moment, ils ont gagné 3 tournois et un 4e est à venir dans quelques semaines. Nous avons maintenant le coach de l'équipe, M. Bernard Boulris, qui nous parle de leur expérience. En ce moment, on a remporté les 3 derniers tournois, donc on est en première place, on est assuré de finir en première place. Deuxième semaine du semestre, on a le dernier tournoi pour se préparer pour la finale la semaine d'ensuite, qui va être ici le 12 février. Si on termine en avant de l'Escale, qui est l'autre équipe AA, on va qualifier pour IASA à Pembroke la 3e semaine de février pour espérer d'aller à OFSA la semaine d'ensuite. Quelques mots de Audrey Lafrance. Bien, cette année, l'équipe senior des Dynamo Castlemaine, il y a vraiment une belle esprit d'équipe. On a des bonnes pratiques, les filles, tu vois qu'elles sont contentes d'être là. Fait que je pense que c'est ça qui apporte à notre succès. Donc sur cela, bravo les filles. Ici Jacob Fillon pour Dynamo Sport. À la prochaine. Badminton junior et senior. Pour ceux et celles intéressés, s'il vous plaît vous rendre au gymnase pour vous inscrire au cours de la journée. Il y a une feuille d'inscription sur le babillard. De plus, la première pratique de l'équipe junior aura lieu le vendredi 1er février de 2h45 à 4h. Soyez-y! Côté température, on nous prévoit du soleil au cours de la journée. La température sera de moins 13. On ressentira moins 16 avec le vent. Attention aux engelures. Demande de bénévolat. Le club optimiste de Castleman est à la recherche de bénévoles pour la fondue du samedi 9 février. Ils ont besoin de bénévoles le vendredi soir, samedi et dimanche matin. Pour plus d'informations et pour t'inscrire, vois Mme Anne Legault au local de ressources. Tout au cours de ce semestre, vous avez eu la chance de voir des reportages produits par les élèves du nouveau cours de production et diffusion. Comme le semestre se termine, ce sera aussi la fin de ces reportages. Pour plusieurs de ces élèves, l'expérience de journaliste a été une expérience formatrice. On regarde le reportage que nous a préparé Noah Rivard. Ce sera suivi d'un petit montage produit par Jérémy Laverne avec quelques-uns de ses bloopers. Le semestre achève et la télé scolaire a connu bien des changements cette année. Vous avez eu la chance de visionner des reportages au cours de l'automne qui ont été produits par des élèves du cours de production et diffusion. Les élèves ont eu la chance de vivre l'expérience de journaliste. Ils ont dû apprendre à s'organiser tout en restant efficaces. Le cours favorise un gain de confiance en soi. De plus, les jeunes approfondissent leurs habiletés de communication. Chaque élève a eu la chance de produire un total de 5 reportages cette année. Quelques-uns ont été diffusés sur la télé scolaire. Les reportages ont comme but d'informer les élèves sur la nouvelle de l'école. Nous avons demandé aux élèves du cours ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont aimé durant leur cheminement. C'est sûr que j'ai aimé que c'était pas juste la théorie, puis il y avait beaucoup de pratique. Puis j'ai appris beaucoup sur la caméra, puis faire le montage, puis c'était pas mal une bonne expérience en tout, là. Ben, j'ai vraiment aimé ça, me mettre dans les souliers d'un journaliste. Puis aussi, un moment fort, c'est les beaux moments que j'avais avec mes coéquipiers. J'ai vraiment aimé collaborer avec des gens que je connaissais pas. Puis je trouve que M. André Lemieux, c'est vraiment un prof acquis pour ce cours-là. À la lumière des commentaires des élèves, nous pouvons donc conclure que le cours semble avoir répondu à un besoin. J'ai voulu faire du cours de production et diffusion un cours principalement pratique. Un cours dans lequel l'élève vit ce que vit le journaliste dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients de ce métier-là. Dans le cours, on met l'emphase, entre autres, sur le maniement de la caméra, les prises de vue, l'éclairage, les types de microphones. On fait aussi du montage à l'ordinateur, donc on apprend comment monter les scènes, ajouter les bandeaux, etc. Puis je pense que le plus important aussi, c'est de mettre l'emphase sur comment on s'exprime devant la caméra. Si les défis et la télé scolaire vous intéressent, sachez que le cours TJJ 3O sera disponible pour les choix de cours de l'an prochain. Ici Noah Rivard pour ECC en bref. Ben, on est triste qu'il n'y a pas de spectacle de talent parce que... On voulait participer en groupe, faire la chanson Mon Bamba, là, mais... Mais on peut pas à cause qu'il n'y a pas de spectacle de talent. % des petites... J'étais tellement pas prêt pour ça. Jusqu'à maintenant, les dynamiques...
Moins efficace que le match. L'équipe aura eu la chance de se reprendre contre Embrun demain. Son of fini par la règle établie par Football Canada. Ok, je peux juste recommencer. Ici Jérémy Laverne pour SCC Andref. Bien, cher Dynamo, c'est tout pour l'émission En bref de ce matin. Bonne période d'examen. En bref, fait relâche pour cette période. À bientôt!